On n'est pas dans la rue, tu vas parler de Jésus. Il y a l'évaluation aussi, qu'on appelle l'évaluation par les prospectus. Tu peux simplement dire bonjour à quelqu'un et puis lui remettre un prospectus, il va prendre pour lire. Jésus peut toucher son cœur et se convertir à lui en lisant. Même souvent, même, il ne lit pas même, mais le fait qu'il a travaillé, ça fait un effet dans sa vie de pouvoir se convertir à Jésus. On a appris un témoignage que j'ai rencontré ici pendant l'enseignement le mercredi passé. On n'a pas d'évaluation par contact. On peut encore rentrer chez quelqu'un vraiment de grand, d'une personnalité, on peut le contacter et puis faire un rendez-vous avec lui. On va pas pour faire le travail, on va plus parler de Jésus. Amen. Ou bien on prend un rendez-vous en invité un restaurant et puis on se croise, comme les assureurs le font et d'autres commerciaux. Mais pour simplement lui dire que Jésus l'aime. Et ce genre de travail, c'est un travail très très sérieux qu'on doit le faire. Tu te mets en costume, tu vas dans un endroit vraiment bien propre, climatisé, bien bling là. Tout ça pour parler de Jésus. Et quand tu le fais, Dieu est content et Dieu te récompensera pour ça. On pense le fait d'être assuré, même d'être commercial quelque part dans une entreprise qui va faire de nous vraiment des grands. Non, la grandeur même se trouve en Jésus véritablement. Si vraiment nous prenons avec Jésus au sérieux, et quand tu es un commercial, mais évangélique, que tu le fais pour Jésus véritablement, sache que tu as une double élévation. Là, si les hommes élèvent les commerciaux, ce n'est pas toi qui as Jésus-Christ que Dieu ne pourra pas élever. Les hommes élèvent. Donc si Dieu voit ce que tu fais, si les hommes peuvent élever les hommes, et après raison Dieu pour qui tu travailles. Alléluia. Donc je vais vraiment vous encourager à évangéliser. Faisons tout ce qu'on peut faire pour prêcher la parole aux gens. J'ai parlé même de l'évaluation dans le milieu hospitalier. Tu parles à l'hôpital, ça c'est il y a la honte, mais en moins il y a le pouvoir de partir à l'hôpital. Aller voir un malade et puis prier pour les autres. En priant pour lui, tu lui parles de Jésus. Tu lui donnes un prospectus. Il y en a qui vont mettre dans la prison, tout ça, pour parler de Jésus aux prisonniers. Donc il y a tellement de stratégies, ça sont les stratégies de façon générale que j'ai citées, mais il y a beaucoup d'autres stratégies qu'on peut déployer. Il y en a qui se spécialisent dans l'évaluation des drogués. Il y en a qui se spécialisent dans l'évaluation des prostituées. Et par rapport à tous les vies de la vie, les hommes en doivent vraiment se préparer. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient prostitués auparavant, eux-mêmes, ils étaient avant des brigands, des délinquants, ils étaient des drogués. Toi, alors, décide vraiment de pouvoir repartir vers ceux avec qui ils étaient auparavant, parce qu'ils savent la vie qu'ils ont vécue et ils voulaient que aussi puissent changer. Seul Jésus peut changer la vie des gens, mais c'est en prêchant l'évangile que le changement va se opérer réellement sur la terre. Car la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et si on ne peut pas éclairer le monde, ce n'est pas la peine. Nous sommes le sel de la terre. Si on ne peut pas avoir de saveur pour donner du goût à la vie dans ce monde-là, ce n'est pas la peine. Alléluia. Donc nous sommes là pour vous motiver à évangéliser. N'ayez pas honte de le faire. Paul dit que c'est pas une honte. Il n'a pas honte de le faire. Parce que c'est une obligation pour lui. Alors n'ayons pas honte. Prêchons toujours l'évangile parce que derrière ce que nous faisons pour Dieu, nous sommes vraiment bénis. Et la Bible, ceux qui négligent l'œuvre du Seigneur, qui le fait avec, qui n'évangélise pas, ou bien qui le fait avec négligence, est soumis à une malédiction. C'est écrit dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Mais le temps de lire le passage, il dit, quand nous comprenons cela, alors je suis encore là pour vous motiver, pour que vous puissiez comprendre le sens de l'évangélisation. Ce soir, je voudrais prendre un thème sur l'évangélisation qui dit prêcher l'évangile, ou bien comment prêcher l'évangile. Peut-être toi tu veux évangéliser, peut-être tu as essayé de faire, mais les choses ne marchent pas comme tu penses, mais tu voudrais savoir comment on prêche l'évangile, non, juste même. Oui, l'évangile, on la prêche. Et on continuera de la prêcher, on finira pas de la prêcher chaque jour que Dieu fait. Et nous devons savoir comment transmettre le message de Dieu. Parce que prêcher, c'est pas de la part de Dieu. Dieu te donne un message qui est dans ton cœur, que tu veux partager, donc tu fais une transmission. C'est ça, prêcher, prédire. Dire de la part de Dieu ce que nous avons reçu de lui pour que nous puissions le transmettre à tous les humains qui sont autour de nous. Donc comment dire ce que Dieu nous a dit, et puis nous on a été touchés, on a été convaincus, et puis actuellement on vient à l'église à cause de ça. Ce qu'on a reçu, on doit aussi aller le dire aux autres. Mais comment faire pour le dire? Comment le dire? Comment procéder à pouvoir le dire? Ils avons dit d'aller évangéliser, mais comment on va réussir ça? C'est vrai parce que tu ne sais pas comment on fait, tu ne vas pas pouvoir le réussir. Tu vas tous les efforts, mais tu n'auras pas de bons résultats.
Alors ce soir, je vais essayer de te faire comprendre comment on procède pour réussir véritablement à la prédication d'une évangélisation, en fait d'un message de l'évangélisation. Parce qu'il y a plusieurs messages. Il y a le message d'exhortation, il y a le message comment dirais-je, de repentant, il y a plusieurs types de messages. Mais ici, nous parlons d'un message d'évangélisation. Comment transmettre ce message-là? Nous allons lire le verset de base pour introduire. Lisons ensemble 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Élie, lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 9, verset 16. Il est dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Bon, je crois que j'ai eu le temps d'expliquer cela tout à l'heure, qu'on le relise, que je peux se retenir tous les mots et toutes les phrases de ce passage-là. La Bible dit, comme Paul l'a signifié ici, il faille qu'il prêche l'évangile. Excusez-moi. Elle dit, ce n'est pas un bluff ou ce n'est pas de l'orgueil s'il parle bien à tout le monde aux gens. Ben, c'est parce qu'il en parle à tout le monde, on croit que c'est pour se faire voir. C'est un sujet d'orgueil, quoi. Vous dites que lui, il aime trop Dieu. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont trop zélés pour les choses de Dieu, on leur dit que c'est parce qu'ils sont trop orgueilleux. Amen. Ils sont trop orgueilleux, ils veulent se faire voir à cause de ça. C'est pas pour se faire voir. C'est parce qu'il est obligé de le faire. Il est obligé. La nécessité lui est imposée. C'est une obligation. Et Dieu veut qu'on fasse comme lui, là. Lui, il le fait. Comme il a fait auparavant et comme il a compris, on doit pouvoir comprendre cela pour que nous arrivions à faire comme Dieu veut. Il a dit, c'est une malédiction. On est maudit lorsqu'on refuse de prêcher l'évangile. Amen. Je l'ai déjà dit ici, et le passage me dit clairement, ce n'est pas moi qui le dis. Donc nous devons retenir et comprendre cela si nous voulons vraiment bénéficier de la grâce que Dieu vraiment nous réserve. Alléluia. Comment prêcher l'évangile? Comment prêcher Jésus aux gens? Premier élément, c'est la préparation. Tu dois pouvoir te préparer si tu veux réussir le message que tu vas prêcher aux gens. Parce que regardez, quand on vient à la chaîne ici, on ne vient pas prêcher parce que peut-être qu'on est trop fort. Mais on se prépare parce que c'est un travail physique. Et même que ce travail physiquement, on ne se prépare toujours. Souvent, les gens parlent d'exposer. Pour venir faire un exposé, on prend le temps de faire des recherches. C'est la même chose quand on vient prêcher ici. Pas parce qu'on a l'onction, pas parce qu'on a fait code pastoral, parce qu'on a lu la Bible, ça fait peut-être 40 ans qu'on a lu la Bible, donc on connaît tout, on connaît rien. On n'a jamais rien connu. Il y a des choses que je vous dis plusieurs fois ici, que moi j'ai dit. Je vous ai dit que moi je n'ai jamais reçu, que Dieu ne m'a jamais dit. C'est pendant que j'avais préparé les messages que Dieu m'enseignait lui-même des choses. Et j'étais émerveillé, j'étais touché vraiment de comprendre cela. La dernière fois j'ai parlé d'un sujet, ce n'est pas nous qui remplissons l'église. Ça c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas. Il est vrai, ils avaient dit d'une manière, mais Dieu m'a dit ça clairement, j'ai compris que ce n'était pas une pensée personnelle, mais c'était une révélation de la part de Dieu. Que autant des apôtres, c'est lui qui remplissait, c'est lui qui attirait les gens, c'est lui qui convainquait les gens. Amen. Donc ça veut dire que pourquoi on arrive à là, c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas mon esprit qui doit prêcher. Mais je viens pour vous dire ce qui est de la part de Dieu pour vous ce soir. Dieu connaît le mot, les phrases qu'il faut utiliser pour que chacun comprenne. Ce n'est pas écrit de cette façon. Parce qu'on peut peut-être prêcher avec nos mots, nos phrases. Mais si quelqu'un ne comprend pas en ce moment, on a fait quoi? On n'a rien fait. Il faut utiliser les mots et les phrases convenables, adaptées à l'atmosphère, au cœur de chacun, pour que le message pénètre dans le sol qui est disposé véritablement. Et puis qu'il puisse porter aussi du fruit. Alors pour aller parler de Jésus, il faut se préparer. Lisons bien Luc 14, 28 à 30. Luc 14, 28 à 30.
chapitre 4, verset 28 à 30. Et 14, verset 28, je lis. Car lequel de vous, s'il veut partir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi à terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Voilà. Donc avant de pouvoir aller faire quelque chose, il y a un plan à faire. Tout comme quelqu'un veut construire une maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, il prend le temps de faire le plan, de calculer la dépense, de faire le budget, de trouver le débit, avant de s'engager. Là, quand il voit qu'il a assez d'argent, il peut aller faire la chose. Mais lorsqu'il sait qu'il n'a pas assez d'argent, il va attendre. Parce qu'il ne peut pas commencer puis ne pas achever. Amen. Bon, le plus souvent on s'engage avec le peu d'argent qu'on a, mais croyant qu'on aura l'argent pour terminer. Et malheureusement, souvent d'autres n'achèvent jamais. Ils meurent même, ou bien carrément même qu'ils ont fini là. Après ça, il y a une malédiction qui est sur sa vie et tout s'est bloqué dans sa vie parce qu'on dit pas, il ne doit pas construire, il doit dormir dans une maison. Amen. Mais alors, pour aller faire l'œuvre de Dieu, on se prépare. On prend le temps pour en tout cas planifier ce qu'il faut planifier. On prend le temps pour aller devant Dieu pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire. Et même là, encore, c'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas toi. Donc, il est très important d'aller devant Dieu pour savoir. Dans un premier temps, il faut que tu saches où tu vas. Parce qu'il y a plusieurs territoires. Par exemple, Dieu m'a dit, bon, tu vas partir en Côte d'Ivoire prêcher l'évangile, même dans le monde. Tu es autorisé à aller dans tous les pays. Ce qui n'est pas le cas de certains hommes de Dieu. On n'est pas tous à prêcher de tous les territoires. Alors, il faut que tu choisisses là où tu dois partir. Tout en t'entendant avec Dieu, parce que c'est Dieu qui te dit d'aller prêcher. Mais là où tu vas, c'est Dieu vraiment est avec toi. David a dit, ça va être une forme de l'espoir. Les espoirs auront lieu si Dieu est de ton côté. Mais quand tu as fait et que Dieu n'est pas avec toi, c'est en vain tout ce que tu fais. D'ailleurs, tu as le comprendre, il n'y a pas de le comprendre direct parce que Dieu n'était pas dedans. C'est bien d'aller évangéliser, mais quand Dieu t'a pas envoyé là-bas, mon ami, s'il y a problème, il n'est pas derrière toi. Alléluia. C'est compliqué, mais mon ami, c'est comme ça. Toi, tu es là comme ça, quand il faut partir. La plupart des gens sont sur les territoires où Dieu ne les a pas envoyés. Ils ont fait mourir là, ils ont fui. Un pasteur qui est parti sur un territoire, ils ont fait église là-bas, arrivé là-bas. Un an après, il est devenu serveur d'évangile. Lui qui a prêché l'évangile, là, c'était la place, c'est l'évangile aux jeunes du village. Wow. Il était au milieu d'eux. Donc quand il ne t'a pas envoyé quelque part, fais très attention. Même quand Dieu t'a envoyé, que tu es même faible, même là, Dieu va s'arranger pour que vraiment tu ne sois pas dans la honte. C'est lui qui t'a envoyé. Quelles que soient les circonstances, il va t'aider pour ne pas être soi. C'est en ce moment que tu es parti, tu n'es pas allé en ton nom. Et il te soutiendra, il t'aidera à réussir ce travail-là. Donc il faut savoir où tu vas. Où tu vas, c'est Dieu qui t'a vraiment envoyé là-bas. Comme quelqu'un qui est au bord de la mer pour dire non, esprit de sirène, je te chasse au nom de Jésus. Où est les choses comme ça? Quelqu'un qui va au cimetière, esprit de mort, il te chasse au nom de Jésus. Il est trop zélé, quoi. Il a fait tellement de combats dans la chambre, dans la maison, il va être trop fort. Donc il y a au cimetière et à la mer pour chasser ces démons-là. Ah, mon ami. Mais si tu es trop puissant, c'est là-bas qu'elle est logée, c'est là-bas qu'on l'a chassé, mon ami. La mort, là, tous les hommes ont légué le territoire là, à la mort. Là, quand ça soit là-bas, tous ceux qui sont morts, là-bas, on a les installer. Donc, ça fait décret signé. Toi, tu peux faire quoi? Ta prière ne peut rien faire au corps, ça peut créer des problèmes. Sachez bien que Dieu nous fait grâce qu'on fait l'œuvre de Dieu, parce qu'on fait des erreurs, on nous rend compte. Alors, quand tu vas dans un lieu, tu présentes le lieu à Dieu. Présente le lieu à Dieu avant d'y aller. Et quand on parle d'un lieu, on parle des hommes qui sont là-bas. Mais chaque lieu a sa réalité, a son éducation, a son atmosphère. Tu dois aller prêcher simplement l'évangile en Europe. C'est la même chose comme en Côte d'Ivoire. Hein? Tu vas aller prêcher l'évangile en France. Les réalités ne sont pas les mêmes. Hein? Alléluia. Tu as le temps en France et tu vas dans le temps où il fait froid. Tu ne fais pas bien, mon ami, tu as réveillé, madame, tu vas mourir là-bas. Parce que le froid, ça tue. Le froid, ça tue. Quand j'avais été malade là-bas un moment, il faut comprendre que le microbe qui m'a attaqué, c'est le microbe du froid. Il attaque les poumons, parce qu'il est dans l'air.
quand tu respires l'air, il attaque le poumon. C'est comme ça que ce microbe m'a eu. Et puis, évidemment, j'ai eu une infection au niveau des poumons. Mais je sais que c'était négatif spirituel parce qu'il savait réellement ce que Dieu m'avait dit pendant que j'étais là-bas. Amen. Donc, ça veut dire que chaque territoire, c'est donc pour ne pas t'élever comme vous partez, parce qu'il faut partir. Sinon, tu vas partir, tu reviens avec l'échec. Tu as précédemment d'entendre. Mais tout ce que tu as fait, ce sont des histoires. Donc, c'est pour cela qu'il est important de savoir le lieu et de pouvoir vivement se laisser conduire par Dieu dans cette affaire. Parce qu'on va vers des hommes, il faut préparer ces hommes. On va vers des lieux, il faut préparer ces lieux. Parce que souvent, des lieux sont déjà minés par la sorcellerie. C'est des lieux qui sont déjà vraiment barricadés et tu vas là-bas, tu vas provoquer une guerre. Et ça te rend compte là. Après avoir fini d'évangéliser, tu tombes malade et tu ne comprends rien, tu es mort. C'était le cas de certains hommes et servants de Dieu parce qu'ils ont pas avoir des visions, ils ont commencé à faire des délivrances extraordinaires. Alors ils croient qu'ils sont capables de tout. Ils sont allés sur le territoire comme ça. Il a fait une grande fête dans un village. Elle est revenue 2 semaines après, elle est morte. Ben, Dieu t'a pas envoyé là-bas. Et puis tu n'as pas préparé parce que tu vois clair maintenant. Tu as commencé à avoir une petite onction dont elle est capable de partir partout. Je ne dis pas là pour nous effrayer. Je parle de façon générale. Pour nous qui sommes pas encore pasteurs, et puis nous qui sommes même pasteurs, ou nous qui avons devenu pasteurs, tous ces éléments sont très 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 importants lorsqu'on veut faire l'évangile. Pas l'évangile, c'est le travail de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il faut que tu comprennes ça. Ce n'est pas parce que tu es bluffé, comme Paul le disait, ce n'est pas pour se bluffer qu'il évangélisait. Ce n'est pas pour se faire voir. Alléluia. Et lorsque tu sais le lieu, il faut aussi savoir le message que tu dois prêcher. Ça, c'est aussi un élément très important. Le plus souvent, il est vrai, on est ancien, mais il est important que nous sachions ce que nous allons aller dire. Nous prêchons l'évangile tous les jours. Mais quand tu vas, il faut savoir quel message tu vas prêcher. Quelle partie de la Bible tu vas prendre pour prêcher. Amen. Tout comme quand il vient, on m'a dit, bon, le thème que tu as développé sur moi, c'est l'évaluation des nécessités. Mais non pas les détails. À moi-même de m'organiser pour trouver les sous-thèmes et puis de pouvoir vraiment développer chaque sous-thème. Alléluia. Je vais devant Dieu, c'est Dieu qui m'inspire. À des moments, ce n'est pas facile. Une semaine que tu as, le plus souvent même, c'est le même jour. C'est-à-dire, soit mercredi matin, que tu as tous les éléments, même mardi soir, il y a tous les éléments. Ayant reçu tous les sous-thèmes, du sous-thème, il faut maintenant trouver tous les versets qui accompagnent parce que c'est de l'enseignement. Ce n'est pas une seule prédication. Il faut soutenir ce que tu vas dire avec les versets. Ça prend un peu du temps. Toi, un message, il se prépare. Même si c'est un message que tu connais d'habitude, Jean 3,16, il y a Jean 3,16. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas mauvais. La préparation se fait spirituellement. C'est pas dit. Après d'avoir su le message, le lieu, il faut forcément la prière. Quand on va devant le Seigneur, c'est lui qui va nous aider. Et soit le temps que ça met la prière, mais la prière va t'aider à présenter le lieu, à présenter le message, à présenter les autres à qui tu vas parler. Ne te lève pas comme ça pour partir. Regardez quand on lisait Esther chapitre 8, nous ne parlons pas le lire à cause du temps. Le verset 21, il nous a fait comprendre clairement que Esther voulait aller quelque part. Il quittait Babylone pour aller à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il y avait un moment de jeûne. Avec tous ceux qui voulaient l'accompagner, après un moment de jeûne pour présenter le voyage à Dieu. Parce qu'en leur temps, il y avait tellement d'animaux féroces qui pourraient les attaquer. Il pourrait y avoir aussi des bandits en route pour les attaquer. Donc ils ont présenté le voyage à Dieu pour que tout se passe bien. Il a dit même qu'il aurait honte de dire, on va donner vraiment des militaires pour l'accompagner. Parce qu'on les considère comme les serviteurs de Dieu. Que quand ils seront guéris, Dieu les accompagne. Alors ils ont présenté cela à Dieu dans le jeûne. Donc quand tu vas, après un moment de jeûne, on est parti. Même quand nous lisons à chapitre 13, le verset 3, nous rendons compte ici que l'apôtre Paul et Barnabas partaient pour faire un travail. Et la Bible dit que tout le monde a su qu'ils étaient partis. Ils ont jeûné, puis avec eux, et puis ils ont laissé partir. Donc tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, on doit le préparer. Tout ce que, c'est vrai, on va dénoncer ce soir, mais tout ce que tu dois faire dans la vie, tu dois pouvoir le préparer, ne le faire pas parce qu'il faut le faire. C'est une erreur vraiment de se lever. Même dans la vie, même, on te demande de tout te préparer avant de te lever pour aller faire quelque chose.
Même quand tu sors le matin, tu dois préparer ta journée. Donc un bon chrétien, c'est à 4h du matin, il présente sa journée à Dieu. Ça, c'est le temps de pouvoir présenter sa journée à Dieu. Il n'y a pas trop de faire le combat là. Ce qu'il a fait, c'est de présenter la journée pour qu'elle soit bonne. Amen. Voilà, tout ce que tu as prié, c'est pour que la journée soit bonne. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les sujets qu'on prie à tout moment. Les sujets de combat, lève-toi à minuit, commence à bombarder. Beaucoup de chrétiens refusent de se lever à 16 heures pour prier. C'est pourquoi les journées n'avancent pas. Ce qu'on vient de faire, sors, tu es c'est plus à minuit. C'est plus efficace là-bas. C'est à 16 heures qui t'ont lié. Alléluia. Ou bien tu te considères même 15 heures. Car cette heure nous rappelle que sans seulement Jésus est mort pour nous, Jésus nous a racheté par son sang. Amen. Après avoir fini la préparation, on peut aller maintenant sur le terrain. Et le premier élément que je voulais vous partager, c'est les techniques d'approche. Quand on veut parler un nom, il faut savoir l'approcher. Il ne sait pas l'approcher, tu ne pourras pas vraiment lui parler pour le convaincre. Parce que la façon de l'approcher va déjà le toucher. Il va déjà le préparer à recevoir le message et lui transmettre. Mais si tu ne sais pas faire, alors tu perds déjà la bataille d'avance. Donc ça va approcher les personnes vers qui Dieu t'envoie ou vers qui tu as envie d'aller parler de Jésus-Christ. Quand nous lisons bien dans le livre de Actes chapitre 8, le verset 29 à 32, nous voyons ici l'histoire de Philippe et le livre éthiopien. On va le lire ensemble. C'est un peu long, mais on va le lire quand même. Encore un peu de temps, on va faire une fois le lire. Actes chapitre 8, verset 29 à 32. Actes chapitre 8, à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répond, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, on peut arrêter là. Amen. Amen. C'est juste pour faire comprendre que Philippe a une technique d'approche envers cet homme à qui il a parlé de Jésus. La Bible était quelque part et puis Dieu l'a dit, va dans tel lieu. Dieu l'a dit, va dans tel lieu. Et elle a pris ses bagages et puis elle a commencé à obéir, à aller vers ce lieu-là. Et là où partait, c'était un chemin que un ministre de l'Éthiopie, le ministre des Finances de l'Éthiopie, venait de Jérusalem et partait en Éthiopie. Il était dans son char. Et Dieu dit, approche-toi de ce char. Et en s'approchant, il a compris qu'il fallait prêcher l'évangile à cet homme. Mais comment lui prêcher l'évangile? Alors Philippe a marché longtemps, certainement près de ce char. Bon, pas forcément longtemps, mais il a pris son temps vraiment pour serrer le monsieur pour voir comment il allait lui parler. Parce que dans ce temps, on sait que lui là, c'est un grand homme. Je vais lui parler comment? C'est Dieu qui m'envoie, il fait comment pour lui parler. Alors cet homme était en train de lire. Et même certainement à haute voix, et c'est Philippe maintenant lui a dit, non mais attends, est-ce qu'il peut t'aider à comprendre ce que tu es en train de lire là? Il dit, ah, non, il a dit non, il a dit pardon, il a dit plutôt, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il ne connaît pas Philippe. Philippe ne le connaît pas. François a su ce qu'il dit, c'est qui était sa préoccupation. Alors quand il a annoncé cela, ça a ouvert en tout cas vraiment, comment dirais-je, la porte à Philippe. Et le monsieur qui était dans la préoccupation automatiquement, lui a dit, viens, ce cas ici, tu vas m'expliquer. Et quand on voit la suite, il acceptait Jésus, il a été baptisé, tout ça. Ben, Philippe a su. Mais si on commence à faire comme certains, ils vont dans les carrefours, tu vas partir à l'enfer, tu vas te prostituer, tu vas mourir, tu vas te frapper. Bon, je te comprends, tu es un prophète de délivrance, un homme de guerre, tes prédications sont la guerre à tout moment.
Mais quand on va dans la rue, là, on ne prêche pas comme ça l'évangile aux gens. Amen. Le prophète, lui, va pour censurer. Il va vraiment découper, comme on dit les gens. C'est-à-dire, il va pour dire la vérité. Mais l'évangélisation, c'est un message d'amour. On reviendra là-dessus. C'est un message d'amour. Et quand on parle en amour, c'est dans la douceur. Ou bien, quand tu es en train de draguer une femme là, tu l'insultes. Hein, Ben? Tu vas l'insulter, là, ça bloque, là, c'est petit pied là. Tu vas pas parler de ses défauts, tu vas la qualifier. Tu vas prendre tout son bon côté. Donc, dans les techniques d'approche, quand on aborde une femme, non, mais que tu es belle, non, tu es belle, hein? Waouh, il y a quoi le bien habillé? Et dans bien habillé, il va la suivre un peu, et puis elle va se souvenir parce que son cœur est touché d'entendre qu'elle est belle. Et puis c'est parti comme ça. Au moment de se rendre compte, ils sont déjà à l'hôtel. Ça, c'est le logique des hommes. Mais c'est ça. Tous les hommes là, c'est encore l'hôtel. Et c'est pas des femmes quand on les parle là. Mais tu veux prêcher l'évangile, elle ne va pas vous écouter. Je me rappelle ce matin, je cherchais à acheter quelque chose. Et puis je suis tombé sur un magasin où il y avait des choses que j'avais besoin. Donc quand je suis parti, elle était un peu je voulais poser qu'elle était réticente. Je vais comme on dit dans le monde, je vais les dangereuses là. Elle vient manger, elle ne voulait même pas répondre à tout ce que, tous mes, comment dire, tous mes taquins. Amen. Et petit à petit, j'ai commencé à lui parler, mais elle ne répondait pas. Et j'ai commencé à donner des révélations. C'était tellement clair que, attends, comment on savait ça? Donc ça ouvrait la porte maintenant. J'ai commencé à lui parler maintenant clairement de beaucoup de choses concernant sa vie et l'encourager à se rattacher à Jésus. Et dire, va à l'église, beaucoup de choses, dès que par exemple, tu vois sur ces gens de personnes, tu pleures beaucoup, arrête de pleurer, envie-toi en éternel, etc. Bon, elle était touchée. Jusqu'elle m'a donné même son numéro, sans que je lui demande. Alléluia. Donc, si tu n'as pas su approcher la place, elle dit que prêcher l'évangile là. Tu as joué. Amen. On va voir un exemple ici. Dans le livre de la Bible, on va le lire encore. Dans Jean 4, 5 à 10, nous voyons comment Jésus a approché la femme samaritaine. Allons lire là-bas. Ouais, 5 à 8. Chapitre 4, 5 à 8. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là, se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui que tu dis. Je reprends, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. T'arrêtes là. Amen. Voici où tout est parti. Jésus ne la connaissait pas, il ne connaissait pas Jésus. Mais la chose qu'elle savait, Jésus était juif, elle était samaritaine. Et déjà, non, elle était déjà braquée. Elle n'était pas prête pour écouter Jésus parce que c'est un juif. Les Samaritains et puis les juifs là, ils ne s'entendent jamais. Amen. Mais Jésus l'a provoqué pour ouvrir le débat, pour l'approcher. Ce n'est pas une question qu'il a posée disant, donne-moi à boire. Comment toi tu es Samaritain, toi tu es juif, tu as demandé de leur être samaritain. Et il connaissait bien l'histoire. Et Jésus lui a dit, mais si tu savais celui qui te demandait de l'eau là même, toi-même tu lui demandes de l'eau à boire. Alors ça attire son attention. C'est comme ça qu'il a continué de lui parler, lui donnant des révélations, tout ça. Elle était touchée jusqu'à elle-même évangéliser toute la ville pour Jésus. Amen. Donc si tu ne sais pas approcher quelqu'un qui dit que tu parles de Jésus,
tu vas échouer. Il faut savoir parler aux gens, pas le blesser les gens. Le type est déjà blessé. Le type est déjà rempli de haine. Il est déjà en train vraiment découvert de la vie. Et puis tu as encore le dit que tu as voulu, tu as parti à l'enfer. Si tu continues de vivre ta débauche, elle sait comment elle est devenue prostituée. Elle regrette même d'avoir commencé la prostitution à cause des choses de la vie, elle est dedans. Donc prêche l'amour de Jésus. Dieu lui-même quand il prêche là. Il dit Dieu nous a tellement aimé. Il nous a tellement aimé. Il n'a pas tenu compte même de tous nos péchés. On est tellement mauvais, méchants. Mais il nous a aimé quand même dans ça. Et puis il a fait le sacrifice pour qu'on soit sauvés. Mais seulement ce que nous devons faire, c'est que nous devons croire. Tout simplement, c'est tout. Mais nous devons alors amener la personne à croire. Ce n'est pas de la blesser, qu'elle est dans le péché, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, la condamner déjà. Ça veut dire qu'on peut condamner la personne s'il est dans le péché. Et généralement, on prête ces genres de prédications aux anciens. Parce qu'on l'a pas eu, il ne veut pas comprendre. On dit, tu as en fait, il ne change pas. C'est un ancien, on parle comme ça. Mais un nouveau, non. À moins que Dieu vraiment inspire véritablement la parole par cette personne, parce que peut-être qu'il a des attitudes vraiment très osées. Il est su Dieu, etc. Bon, ça peut arriver. Mais de façon générale, ce n'est pas pour insulter les gens qu'on va prêcher l'évangile. Donc, il faut savoir d'abord comment l'approcher par une parole, par une action ou par quelque chose pour que la personne se dispose à écouter ce que toi tu veux lui dire. Peut-être que tu n'as pas d'autres mots. Ah, bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez prendre 2 minutes de votre temps? D'accord. Et puis bon, il est là, il écoute. Tu prends le temps pour lui parler. Donc une fois qu'on a réussi à approcher notre sujet, alors on peut maintenant prêcher notre message. Amen. Donc le message. Le message d'évangile que nous voulons transmettre doit avoir une ou des bases bibliques. Dans notre commentaire doit être accompagné d'images pratiques, de témoignages qui donnera beaucoup de valeur à notre message. Amen. Quand nous sommes dans Actes chapitre 2, quand Pierre prêchait l'évangile le jour de la Pentecôte, quand on lisait bien le passage au chapitre 2, nous vous rendons compte que Pierre a s'est basé sur les passages bibliques. C'est-à-dire que le Nouveau Testament n'existait pas souvent, mais il a utilisé les paroles de l'Ancien Testament. Quand on lisait tous ceux qui ont prêché l'évangile, quand on lisait même le même Pierre a prêché dans Actes chapitre 10, il s'appuie encore sur d'autres passages bibliques. Donc on n'a pas prêché dans le vide aux gens. Quand on prêche Jésus là, on s'appuie sur au moins un verset. Parce qu'au moins quand il n'y a pas de verset là, tu es désorienté. Mais quand il y a un passage biblique, tu es orienté et puis tu prêches juste un convenable. Mais quand il n'y a pas de passage, mon ami, tu dis de te mélanger toi-même comme on le dit. Tu dis de raconter autre chose. C'est pour pas de préparation. Pour préparer le message avant de partir vers lui. Quels sont les passages que tu vas utiliser? Même tu peux utiliser un seul passage. Et quand tu es un ancien prédicateur, je peux t'inspirer d'autres versets que tu connais par cœur. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tout ce qui dit les versets par cœur, pas parce qu'on prend le temps pour apprendre par cœur, non. C'est en lisant, en réalisant ou en prêchant qu'on retient les versets par cœur. Alléluia. Donc, méditons beaucoup la Bible. Celui qui veut vraiment prêcher l'évangile efficacement, il faut vraiment méditer la Bible. Tu peux être nouveau chrétien, mais tu peux connaître 2 ou 3 versets. C'est possible. Nous, on a fait l'expérience. On était un nouveau chrétien, mais des versets qu'on maîtrisait déjà par cœur. Et on a la grâce vraiment de pouvoir être dans le domaine d'encadrement où on a appris beaucoup d'autres choses, comment pouvoir encadrer les âmes avec des techniques, etc. Il faut maîtriser des passages bibliques pour pouvoir vraiment enseigner la préparation. Tu ne vas pas à tout moment être en train de lire tous les passages de la Bible, non, mais tu vas commenter et puis tu vas lire certains versets par rapport à ce que tu as découvert dans sa vie qui n'est pas de Dieu. Donc il faut que nous puissions nous préparer pour prêcher efficacement notre message. Maintenant, 4e élément, c'est la démonstration. Lisons bien 1 Corinthiens 2, 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il est écrit: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Paul dit ici que quand il presse sa prédication, ce n'est pas les simples prédications.
Mais sa prédication est accompagnée d'une démonstration. Et quand on parle de la démonstration, il s'agit bien de voir une guérison sur le pays. La personne est malade, tu pries, Dieu opère le miracle, il est guéri. Il peut se disposer pour vraiment accepter le Seigneur. Ça accompagne, ça donne plus de valeur au message. Ou bien, c'est une révélation qu'il a donnée. Et c'est tellement juste qu'il sera disposé à t'écouter. Regardez, je me rappelle, un certain Mayam Sokro, je suis allé évangéliser dans le marché. Je me suis approché des gens de façon individuelle. Au niveau où j'ai prêché, il n'y a pas de réaction, personne n'a compris. Mais la deuxième jour, il a fait démonstration cette fois-ci. Quand il finit de prêcher, je donne des révélations. Et il me rappelle tombé sur tellement simple, tellement clair. Il dit wow, elle était très libre, elle a dit wow. Elle va me donner ça, non, il faut comprendre. Non, vraiment, c'est parce que la vérité, c'est vrai. Amen. Je me rappelle bien cette personne qu'elle a mangé ce jour-là. Je vais garder pendant longtemps, mais je suis en train d'oublier cette expression. Parce qu'elle était vraiment marquée. Je me rappelle d'une même qui était tellement marquée, elle a accepté que j'aille chez elle, elle m'a montré chez elle. On a pris rendez-vous chez elle à la maison, sans qu'on continue de parler parce qu'elle a entendu des relations sur sa vie qui était vraie. Donc, pas seulement de prêcher l'évangile aux gens. Quand tu prêches, n'oublie pas d'apporter, d'appuyer ce que tu dis là par une relation constante sa vie. Tu vas voir elle va ouvrir les portes. Elle sera plus disposée et certainement qu'elle sera touchée pour venir à l'église avec toi, pour pouvoir vraiment chercher à faire sa délivrance, ou même chercher à s'approcher plus de Dieu et pour donner sa vie à Jésus entièrement. Amen. Parce que quand quelqu'un vient à l'église, ça ne veut pas dire forcément c'est totalement Jésus. Hein. C'est pourquoi dans certaines scriptures, on parle d'évaluation clinique. Ça dit quoi? Quand la personne vient à l'église, on lui donne des rendez-vous, au moins une fois dans la semaine, pour parler encore de Jésus pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'on soit convaincu que la personne a vraiment accepté Jésus. Avant de l'introduire à l'équipe d'encadrement. Amen. Donc, je vais vraiment vous encourager à vraiment vous efforcer à faire comme ça. C'est ce qui rend efficace le message que nous prêchons. Parce que nous prêchons l'évangile et puis il n'y a pas de démonstration. Ce que la Bible dit, quand on vit, on n'est pas guéri. Quand on vit, notre vie est bloquée, rien ne change. Ou bien Dieu ne nous révèle pas ce qui est caché. Alors là, on se pose des questions, mais est-ce qu'on peut rester là? Comme nous lisons bien dans les Actes des Apôtres, on voit véritablement que les apôtres sont passés des territoires où Dieu les a utilisés. Par exemple, Paul est parti prêcher l'évangile quelque part. Hein? Et la Bible dit que c'est un certain député ou je ne sais pas, une autorité de la vie qui voulait entendre le message de Paul. Quand il partait, il avait reçu le sien, le monsieur était avec un magicien, c'est-à-dire un sorcier. Et ce sorcier-là qui était là, qui voyait Paul en train de prêcher l'évangile, le monsieur ne voulait le distraire. Alors Paul a commencé à déclarer des paroles sur sa vie. Il dit, toi tu viens prêcher l'évangile, d'aller de l'avant. À compter de ce jour-là, quand on lisait bien Actes chapitre 13, bizarrement c'est effacé le verset, mais c'est Actes chapitre 13, et après d'aujourd'hui, tu ne vas pas voir le soleil pendant un certain temps. Pas il t'oppose à l'évangile de Dieu. Automatiquement, le monsieur, je ne vois pas clair. Le monsieur était touché. Et souvent, pas seulement c'est des minutes après, il faut démontrer. Il faut démontrer que tu vois dans le spirituel, que tu fais les choses, comment dire, les choses extraordinaires. Parce que donner les révélations avec qui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu cherches un malade au milieu de quelqu'un est malade, tu peux la personne est guérie. C'est fini. Ils vont commencer à voir que Jésus est vraiment puissant, ils vont commencer à te suivre. Ça ne va pas les suivre automatiquement, mais l'évangile sera encore plus de poids dans les cœurs. Et un jour, même si je ne suis pas converti, il a dit, l'évangile est parti. Un jour, je suis converti à Jésus-Christ. Amen. Quand nous disons même en tout cas, vraiment, prenons l'exemple même de choses, on appelle ça. L'exemple de Philippe, qui est parti en Samarie prêcher l'évangile. La Bible dit que les gens commençaient à l'écouter attentivement parce qu'ils voyaient les miracles opérer. Les démons étaient chassés, les démons criaient des corps, ils sautaient chassés, les gens se convertissaient en grand nombre. Après la guérison qu'ils voyaient, les démons qui étaient chassés, des miracles qui s'opéraient. Mais tu prends un évangile sans miracle, un évangile sans révélation, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas que tu n'es pas extraordinaire qu'il n'y a rien d'extraordinaire au travail de toi. Cherche à être extraordinaire. Et pour être extraordinaire, il faut être Dieu. Il faut se rapprocher de Dieu pour que Dieu te donne ce qu'il est pour que tu deviennes extraordinaire. C'est ce qu'était Jésus. C'est ce qu'était Paul. Les gens l'ont fait. Ça veut dire que nous aussi on peut le faire aujourd'hui. Tu déclares une parole, la parole vient à l'existence. Dieu se manifeste. Ou tu donnes des révélations qui sont tellement claires et justes. Il est vrai qu'il y a la divination. Bon.
Satan aussi fait des miracles, c'est certain. Mais quand nous prêchons Jésus, faisons un effort pour ne pas nous sommes livrés seulement à la prédication. Accompagnez cela de quelque chose. À certains moments, Dieu demande de pouvoir faire une démonstration d'amour. C'est ça, c'est important aussi. C'est ce qu'on a peut-être pas dû de voir. Il faut que les hommes donnent, mais quand on va prêcher l'évangile, puis donner encore, on dit l'église n'a pas l'argent. Mais quand l'église donne ça guérit, ou me donne une bouteille d'huile, ou me donne vraiment peut-être quelque chose qui va vraiment nourrir la personne qui a le besoin, ou même il règle le besoin de la personne, ou la personne vraiment a un problème de loyer, il règle le loyer. Ça, c'est une démonstration d'amour aussi. Ce n'est pas un évangile simple, mais un évangile pratique. Les hommes aiment voir ça. Ils veulent voir des preuves de l'évangile. Alors, comment prêches-tu l'évangile pour que les gens puissent être gagnés à Jésus-Christ? Donc, voici un peu, en résumé, comment nous devons prêcher l'évangile. Nous aurons le temps de voir de façon succincte ce que c'est que le message, ce que c'est que, comment dirais-je, la démonstration. Dieu nous permettra de comprendre cela. Et je crois que cela nous aidera vraiment à être efficace dans le travail que nous sommes en train de faire par rapport à l'évangélisation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur pour nous dire merci pour ce message et te recommander à lui afin qu'il puisse t'aider à comprendre le sens de la prédication de l'évangile. Prions ensemble ici. Père, nous voulons encore te bénir car ton amour aussi n'a jamais cessé d'être manifeste. Ce soir encore, tu nous démontres ta fidélité, tout en nous instruisant au travers de ce message